Mesdames et messieurs, bienvenue à la première émission de Sport Tandem. Première émission à vie. Je vais vous expliquer un peu le contexte de l'émission. Bon, premièrement, en bas de l'écran, c'est-à-dire direct là, où ce que, voyons, où ce que, ben, en tout cas, au bas de l'écran, vous voyez les résultats de différentes ligues de hockey et de baseball. Comme ce soir, on a du hockey junior majeur, midget 3 et junior 3, de même que du baseball Can-Am à jaser. Bon, voici le contexte de l'émission. On va surtout parler, comme je le disais, de la ligue Can-Am, de la ligue de hockey junior majeur du Québec, du midget 3 et du junior 3. Je vais aussi parler de la ligue nord-américaine et possiblement de la ligue de hockey senior Budweiser de l'Est du Québec, si on peut avoir les résultats en direct. Ben, ou le plus rapidement possible, là, dans le fond. Fait que c'est pas mal ça. Donc, ce soir, il y avait des matchs dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. À commencer du côté de Cuspan 6 au Nouveau-Brunswick. Le Rocket du Prince-Édouard rendait visite aux Sea Dogs de Saint-John qui l'ont remporté 6-2. Du côté de Shawinigan, les champions de la Coupe Memorial, les Cataractes recevaient les Tigres de Victoriaville. Les Cataractes l'ont remporté 4-2. Au Centre Québec à Val-d'Or, les Foreurs recevaient les Huskies de Rouyn-Noranda. Les Foreurs l'ont remporté 6-2. Du côté de Bécamo, le Dracor l'a remporté 6-1 face au Saguenay de Chicoutimi. Du côté de Boisbriand, l'Armada de Blainville-Boisbriand a gagné 7-5 face aux Olympiques de Gatineau. Au centre Marcel Dionne à Drummondville, le Phoenix de Sherbrooke jouait son premier match en concours en histoire face aux Voltigeurs. Et malheureusement pour eux, les Voltigeurs l'ont emporté 5-1. Et du côté du Colisée de Rimouski, eh bien l'Océanique, l'équipe de toute une région, recevait les Remparts de Québec. Et on est chanceux, on vous présente les faits saillants de ce match. Dès la mise au jeu, j'aimerais donc ça revoir sa reprise. L'Océanique de Rimouski 3-2. Poursuivons maintenant avec les matchs de la Ligue de hockey midget 3 du Québec. Il y a un match entre les Cantonniers de Magog et le collège Antoine Giroir qui, selon le site liguemidget3.ca, ne serait pas encore terminé. En fait, présentement, on est le 17 août et il est 22h38, je crois. Et semblerait-il que ce serait 0-0 et qu'on serait encore en première période. Ouf! Je savais pas que la game sera retardée de même. C'est pas un cadeau. En tout cas, semblerait-il que ce serait comme ça. Ailleurs dans la midget 3, eh bien, le collège Esther Blondin l'a remporté 5-4 face aux Vikings de Saint-Eustache. Les Lions du Lac-Saint-Louis l'ont remporté 6-2 à Gatineau contre l'Intrépide. Du côté de Jonquière, les commandeurs de Lévis l'ont remporté 4-3 face aux élites en prolongation. Et, voyons, c'est quoi le nom de l'équipe? Les Grenadiers de Châteauguay ont perdu 5-2 face au Rousseau Royal de Laval-Montréal. Poursuivons maintenant avec le Junior 3A. Et bien, du côté de Princeville, le Titan l'a remporté 6-2 face à Sherbrooke. Du côté de Terrebonne, Vaudreuil-Dorion l'a remporté 3-2 en fusillade.
Ouais, en fusillade. Et du côté de Kanawake, les Rangers de Montréal-Est l'ont remporté 5-4 face aux Condors. Également en fusillade. Je sais pas si je l'avais déjà dit, je m'en rappelle plus. J'ai la mémoire courte. Et du côté de Granby, les Inuits l'ont remporté 4-2 face à Valleyfield. On va parler baseball dans la Ligue de Canam. Eh bien, les Jackals du New Jersey l'ont remporté 6-3 à domicile face aux Tornadoes de Worcester. Les Capitals de Québec l'ont remporté 5-4 du côté de Newark. Et du côté de Fargo-Moorhead, les Boulders de Rockland l'ont échappé 5-0. Et chronique, on se promène, une chronique qui fait partie du show. C'est ça qui va terminer le show de cette semaine. En fait, pour la première chronique, on se promène. On était dans la vieille capitale. Et je vous laisse deviner où ce qu'on était. Je vous laisse là-dessus. On se revoit la semaine prochaine pour un autre sport tandem, mesdames et messieurs.